Bienvenue en satsang. Par notre manière de fonctionner en général, le monde appréhendé par les sens, les émotions et les idées, il me semble impossible de contacter, de réaliser l'essentiel. Ce grand poète disait « L'invisible, le réel est invisible pour les yeux. C'est invisible pour les yeux. » C'était une manière de dire. C'est pour ça qu'en satsang est proposé l'arrêt, pas de pensée, mais l'arrêt d'agripper constamment le flot des pensées, pour laisser ne fût-ce qu'un instant ce qui est invisible, ce que l'on est, respirer. Être réalité qui est toujours, mais qui ne peut être perçue par les sens, par la conceptualisation ou par le ressenti. Donc, il est très essentiel de comprendre ce qu'est le mental, ce que veut dire ne pas agripper le mental. Il faut pouvoir le reconnaître, le mental. Tout ce qui crée un événement, tout ce qui peut être décrit, expérimenté, on peut l'appeler mental. C'est ce monde des apparences en incluant ce jeu qui voit le monde. Et parce que l'on se prend pour un jeu et le monde, il y a une soif qui peut grandir, qui peut naître et grandir dans cette personne que l'on croit être, et commence alors la recherche de ce qui est réel, de la vérité, de ce qui peut-être est permanent dans ce monde d'impermanence qui est le temps. Le temps est impermanent. Et en satsang, en fait, on vit tout le temps. Ce qui est réel, qui est toujours là, à chaque instant, est constamment libéré. Mais il est sandwiché, il est pris entre deux rives qui sont une pensée, et je fais un pont et saute à l'autre pensée apparemment constamment. Et ces instants entre les pensées ou par certaines expériences, ces instants d'arrêt ne sont pas, c'est même pas reconnu. Ils n'ont pas leur valeur parce que le monde donne de la valeur à ce qui peut être expérimenté ou connu. Et il n'y a que le mental qui peut faire ce genre de choses. Et l'essence, bien sûr. Donc, quand on s'assied au début du satsang, en silence, en fait, si on ne fait pas quelque chose, si on s'assied simplement sans rien faire,
Qu'est-ce qui est là? C'est le soi. C'est ce que l'on cherche. C'est bien plus important et essentiel que ce qui va surgir après, qui dira peut-être « Oh, j'ai vu ce que je suis. Oh, j'étais dans un espace exceptionnel. » Ces instants de non-description qui sont non objectifiables, c'est ça l'essentiel. Donc il faut le savoir, il faut l'entendre. On est toujours ce que l'on est, en réalité ce qui est, au-delà du concept d'être et de non-être. On est toujours cela. Mais on a trop d'attirance ou de désir ou d'attachement à ce monde en création perpétuelle parce que probablement on se prend pour un être particulier, un individu. Donc la recherche du soi n'est pas que l'individu, je en tant qu'individu, va se transformer pour être un être de lumière, par exemple, mais ce qui est réel va absorber, va faire disparaître cette identification à la réalité de ce je, de cet individu. Donc c'est un chamboulement total, c'est un renversement complet par rapport au flot de la rivière qui pourrait être symbolisé comme le monde. Tout est en amont. Si on se situe quelque part, tout est en amont. Si on ne se situe plus quelque part, tout surgit de soi et tout disparaît en soi, c'est inclus dans soi. Voilà la passion qui fait parler de cela constamment en satsang et qui peut nous occuper et nous envahir et en faire notre vie. C'est un intérêt de vie, sinon, comme je disais, c'est une pause café qui est déjà une grâce infinie. Quand je vois les intérêts qui sont en général prisés dans le monde, c'est déjà unique de consacrer un peu de temps à ceci, mais se laisser envahir par cette inspiration, par cet appel du soi qui est soi-même, que dire? C'est une bénédiction telle que les incarnations, le cycle des incarnations, peu importe comment on comprend ce cycle, mais les cycles s'évanouissent et s'évanouissent en tant que quelque chose de réel. Ça fait partie d'un grand rêve où c'est le monde des apparences. Voilà le sujet des satsangs. Bon, si vous avez vécu quelque chose depuis hier ou quelque chose qui vous semble obscur et pourtant important, vous pouvez l'amener parce que je crois que c'est très important de savoir ce qui est vécu. Parfois, on croit qu'on doit encore faire des choses alors que peut-être on doit simplement rester là où on est déjà.
Je ne suis pas bavarde, donc vous pouvez me faire parler, ça c'est autre chose. Bonjour. Ça fonctionne, oui, ça fonctionne. Ganga, je prends le risque de parler, de m'exposer, même si je sais, et je le ressens à chaque fois, d'une intensité incroyable. Tout ce que tu dis, c'est... Je le vois, je le sais, je le reconnais, c'est reconnu. Et néanmoins, à des moments, dans ma vie, des moments de doute, des traversées de doute, la vie est tellement des fois belle, mais des fois tellement dure, que ça me remet en doute tout mon chemin, toute ma confiance. Tout ce que tu dis, je le sais, je l'entends, je le sais en profondeur, je le reconnais à chaque fois. Mais ces moments sont tellement forts que c'est comme si j'étais emporté. Je ne suis pas emporté, mais ça crée le doute. Ça crée, je me dis, et si j'avais raté la compréhension, et si je n'avais pas compris totalement, s'il me manquait un petit endroit, et j'en dors plus, quoi. Et ça me réveille pendant la nuit, et je suis obligé de m'asseoir pour essayer de me tenir devant ça, parce que c'est des raz-de-marée, quoi. Ça m'emporte à une force. Oui. Et je suis obligé de m'asseoir dans la nuit pour faire face à ces violences, quoi. Oui. Voilà. Alors, j'avais envie de m'exposer devant toi, parce que c'est tellement rare de pouvoir te le dire. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe quand tu t'assieds? Ah ben, ça se calme, ça retombe, voilà. Ça disparaît. Oui. Que veux-tu de plus? Ce monde de l'apparence est un pendulum. La vie peut être extraordinaire, et même elle est goûtée de façon plus magique qu'auparavant. Mais alors, les peines sont aussi extraordinaires. On n'échappe pas dans le monde de l'apparence, on n'échappe pas à cela. Mais je vois que tu as un fondement solide. Tu te fais un rappel à toi-même. Il n'y a que ça à faire. Peut-être que tu devras le faire toute ta vie. Peut-être que même ce moment disparaîtra. Peu importe, c'est la même chose. C'est comme ça. Et sache que ce doute est bien sûr une pensée. Et c'est ici que moi-même j'avais été essentiellement aidée par cette phrase de Papaji, n'atterris nulle part, même pas sur ce doute. On a ce concept très ancré, mais ce n'est plus ton cas, que la vie sera paradisiaque. Oui, tout est le soi, mais les formes particulières ne peuvent pas échapper à la dualité. Il faut dire aussi que tout ce qui surgit n'est vraiment pas sous contrôle. Le passé peut sembler très vivement réapparaître au présent du temps. Il se peut aussi, comme je disais, mais ce n'est pas sous contrôle. Ça peut s'amenuiser aussi avec le temps.
Mais peu importe quand on connaît l'essentiel. Il y a des sages qui disent qu'ils ne voient même plus le monde. Et il y a d'autres tout aussi sages, il n'y a pas de degré dans la sagesse. Ils disent qu'ils voient encore le monde. Peu importe, ce sont des opinions, des descriptions vraies et fausses, de toute manière. C'est une réelle bénédiction, je le dis franchement, au fond du cœur, d'être là, voilà, en face de toi. Je peux dire la même chose pour moi, qui ai connu mon maître. Je ne sais pas à qui le rapporter, mais c'est dans cette direction, ça c'est sûr. Oui. Bonjour. Bonjour. Où sont les souliers aujourd'hui? Je suis plus près. C'est difficile pour moi devant autant de monde parce que c'est très intime. On oublie. Donc j'ai dit qu'il y a une grande souffrance, voilà. Il y a très longtemps. Et plusieurs fois, le moment est venu de me jeter complètement dans la gueule du lion. Et puis, j'ai reculé. Mais là, je sens vraiment que c'est le moment. Que c'est? Que c'est le moment. Oui, c'est le moment. C'est le moment, voilà. Mais le lion ne vous a jamais lâché, je pense. C'était vraiment une illusion de croire que Exactement, vous étiez un peu loin. Exactement, oui. Oui. Voilà, je croyais que ça serait difficile, mais non, c'est une évidence maintenant. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. Et où êtes-vous aujourd'hui? Alors, vous m'avez dit de me mettre au pied du gourou. Et par contre, il n'est plus là. Donc, mais le gourou, il ne meurt pas. Je sais. Mais c'est quand même pas pareil, le contact physique. Donc, ce que je voulais vous demander, est-ce que il faut que j'en trouve un de vivant? Le gourou ne meurt pas. Je sais, il est là. Mais c'est ma réponse. Oui. Mais votre propre gourou, celui qui est mort dans son corps. Oui. Bon, finalement, pourquoi il a été rencontré, pourquoi il a été élu maître? Parce que c'est le soi qui parlait à travers cette forme. S'il y a toujours cette demande de demeurer en paix en soi, parce qu'on n'y croit pas encore tout à fait, donc il y a quelqu'un qui interfère un peu trop, je crois que le soi a de très bonnes oreilles. Il ne va pas rater l'occasion d'avaler un individu de trop. Oui. Donc là où vous sentez que vous êtes ce qui est depuis toujours, c'est là. La vraie question, en fait, je n'osais pas vous le demander, mais parce que je sens, comme il habitait à Paris, là je suis à Paris, et vous me direz si c'est juste ou pas, mais je sentais que c'est lui qui m'a poussée vers vous, et qu'en fait, mais je ne sais pas si vous prenez des Il ne faut disciples. pas douter, il ne faut pas douter. Mais j'ai besoin de cette relation directe avec un maître. Moudji m'a invitée là, au grand rassemblement,
mais Muji, il parle pas, je parle pas anglais. Il y a pas. Mais il parle autrement, il a beaucoup de langage. Et je me sens plus proche de vous. Ben Je venez, sais pas quoi. Voilà. venez. Je veux dire, je ne peux pas choisir pour vous. Allez là où c'est l'essentiel pour vous, au-delà du langage, des circonstances. Allez là où c'est exactement ça que vous vouliez réaliser. Nulle part ailleurs. Peu importe où c'est, mais à un moment donné, il faut faire ce pas-là. Et de toute façon, est-ce qu'il y a un pas à faire? Ça faisait aussi partie de l'illusion. Je suis cela et aucun doute qui me traverse ne va m'ébranler. Bienvenue, bienvenue. Merci. Quel est votre nom? Comment vous appelez? Christiana. Christiana. Oui. Bonjour. Une petite question pour éclaircir les choses. C'est vrai qu'hier, vous avez parlé des âmes. C'est quelque chose que j'ai touché qui est un peu Touchy. dangereux. Oui. Donc, on va dire que j'ai un mental qui est clairvoyant. Donc, Ah oui, vous voyez quoi? non, mais j'ai dit que j'avais un mental qui était Oui, clairvoyant. mais que voyez-vous? Un peu tout. Enfin, quand je vais à un enterrement, je vois l'âme, une boule d'énergie. Ok. Quand mon père est mort, bon, je l'ai vu avant je le voyais dans le ciel Ah avant oui, qu'il meure. Je suis d'accord. allé. Ok. Donc, où je lis un livre, j'ai la vision du baptême du Christ. C'est magnifique. Ah oui. Mais donc ces choses-là, faut que j'arrive à les placer. Oui, elle est placée quelque part. Oui, d'accord. Oui, à les ranger Oui. parce que ça fait un peu désordre. Non, non, je comprends. Et C'est génial. mais je vais sur la tombe de mon père, j'ai une image de mon père qui vient. Oui. C'est donc pour Oui, vous, je comprends. vous rangez ces choses-là dans la manifestation et dans le mental. Mais manifestement, puisque les choses sont vues et il y a quelqu'un qui voit. Maintenant, bien sûr, que la qualité, pas dans le sens de son contraire, la particularité, d'ailleurs la clairvoyance, on ne dit pas simplement je vois, je clairvois, hein, bon, est différente. Dans la conscience que j'appelle la création, il y a énormément de niveaux. Et on peut prendre contact en sautant d'un niveau à l'autre et en revenant au niveau qu'on connaît le plus. Ça, c'est clair. Oui, mais qui saute? Ah, ben c'est toujours celui qui est né. C'est un individu particulier. Oui, oui, c'est je. C'est je. Et qui a un certain talent. Oui. Voilà. Et bien sûr que cet individu perçoit d'autres choses de cet univers qui existent. Les autres, on ne les voit pas, mais ça existe, ça a sa place. Ça a sa place. Mais ce sont des différents niveaux de conscience. Ce n'est toujours pas être libéré de la conscience. Oui, mais oui, la conscience là. Oui. Quand je parle de conscience, un je individu qui dépasse sa personne et qui devient, disons, même cosmique ou universel, donc il peut voir des choses arriver à d'autres plans de conscience, mais c'est toujours de la création, c'est ça que je veux dire, par le mot conscience. Oui, de la création du mental. Oui, création égale mentale. Hein? Oui, non, mais parce que c'est compliqué pour moi de... Bon, jusqu'à présent, ça va, on se comprend? Oui. D'accord. Oui. C'est pas simple de dire tout ça, c'est rien. Mental. Quoi. Oui. Et pourquoi? C'est un mental qui va
pourquoi ça va chercher des... Enfin, bon, c'est vrai qu'il y a un questionnement, ça répond peut-être à un questionnement, mais pourquoi ça va... Parce que ça m'est arrivé de douter, de me dire c'est le mental, et d'avoir des visions qui sont à moitié construites. À dire... Oui, mais je dis, il y a différents niveaux de conscience. En général, disons, le mental quotidien, il fonctionne que dans un certain niveau. Mais il y a plein de niveaux de conscience. Et D'ailleurs, plein tous de ceux monde. qui sont un petit peu spéciaux et qui disent des choses, ben c'est parce qu'ils sautent sans même le vouloir. C'est comme ça, c'est comme ça, chacun différent. Mais ça n'a pas, bon, ça a sa valeur dans la vie, Dans la dans la manifestation. création, Oui. mais ça n'a rien à voir avec cette soif de se libérer du connu, se libérer pour se connaître vraiment soi-même. Oui. Hein? Alors, Ok. pour prolonger un petit peu, depuis que je suis petit, je me dis, il faut que j'arrive à bien mourir. Enfin, la mort est importante. Oui. Enfin, donc, je suis Mhm. obsédé sur la mort et me dire comment ça fonctionne. Ok. Donc, alors, c'est vrai que voyant quand mon père est mort et avoir des images de lui à différents stades, Mhm. c'est de l'embrouille. Mhm. Parce que, a priori, enfin, d'après mes expériences, on bascule vers quelque chose où il y a plus rien, enfin où il y a plus de tout le monde des anges, enfin Mhm. les anges, enfin mes parents sont très catholiques, j'ai une sœur qui est religieuse, ils sont dans l'idée le purgatoire, Oui, je sais, mais mais tout ça c'est la manifestation. oui, Oui, mais non, mais oui, oui, mais je confirme. Non, non, je vous écoute. C'est conçu par l'homme. oui. C'est conçu par l'homme. Et quand je vais voir un thérapeute et que j'avais l'impression de voir des images d'anciennes incarnations. C'est toujours dans l'évolution de l'individu. Dans cette création, il y a un passé, un présent du temps et un futur. Il y a des abysses, des profondeurs infinies, que ce soit en haut ou en bas. Et ça peut être l'objet d'une exploration infinie. Et ça peut être un appel irrésistible d'explorer, de connaître. Maintenant, on confond souvent dans ce genre de recherche profonde qu'un jour, on va se connaître soi-même de cette manière. Il est possible, mais ça n'a pas été ma manière, donc je ne peux pas aller dans ce sens. Moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est sans issue par rapport à une réponse radicale à cette question profonde, mais qui suis-je vraiment? Ça donnera beaucoup de réponses et beaucoup de compréhension plus vaste, plus profonde par rapport à la création. Mais ça ne veut pas résoudre comme je dis, ce désir de se connaître en réalité. C'est quoi ça? C'est quoi cette réalité? C'est quoi la vérité parfois, on peut dire? Parce qu'il n'y a aucun pont. Il n'y a pas de pont puisque quand on entend que je suis déjà cela, donc c'est même pas décrit, on dit je suis déjà cela, mais il n'y a pas autre chose. Donc c'est dans la création qu'il y a autre chose, qu'il y a toujours un au-delà ou un avant ou un amont ou une source. C'est dans la création que tout ça est conçu et qu'il y a des chemins pour y arriver. Mais parce que il y a des lieux où je suis allé et où j'ai vu, enfin, plein de personnes mortes, mes grands-parents, un ami qui est mort et tout. Bien sûr. Mais ça, ce sont les restes de leur personne. Ce sont pas leur soi. C'est ce que vous transportez. De... Parce que qui les Ah, voit? c'est le souvenir de ce que je transporte. Mais bien sûr, tout vient de vous, de votre grand bagage.
C'est la projection de votre propre bagage? Oui. 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 C'est fou. Oui. Mais c'est beau de pouvoir l'entendre. Oui, mais... Il y a tout qui tombe. Ça fait rien. Hmm? Ça ne fait rien. Restez tranquille un moment là. Laissez tomber sans intervenir. Oui. Bonjour. Bonjour. Donc, une question par rapport à la souffrance. Donc, par rapport à la souffrance de personnes proches, Oui. souffrance qui nous touche. Donc, certains événements... Ça fonctionne, ça? Oui. Certains événements ont fait que des décès et autres ont fait que ça a accéléré un petit peu, enfin ça a modifié sans doute un certain nombre de perceptions et puis de compréhension. Bien sûr. Donc tout à fait par hasard, j'ai vu des vidéos sur YouTube il n'y a pas très longtemps, il y a un mois ou deux. Donc pour pouvoir, je dirais, survivre à un décès. Oui. Excusez-moi. Non, non, prenez votre temps. Prenez votre temps. Prenez votre temps, c'est pas rien. Donc de quelqu'un qui était extrêmement proche, une sœur. Voilà, ça, c'est vrai que pour pouvoir continuer, pour pouvoir honorer en fait tout ce que j'ai pu vivre avec elle, tout ce qui a été accompagné, tous les moments. Donc ça a modifié, enfin peu importe le terme, accéléré, modifié, tout ça, ce sont des... et ça m'a amenée, parce que j'ai la conviction qu'elle était sur un chemin et qu'en ayant vu la manière dont elle est partie, elle était rayonnante, elle était magnifique. Et donc, pour ne pas créer quelque chose de négatif, pour ne pas générer de la souffrance, donc voilà, il y a eu un mouvement. Et par rapport au soi, donc en me disant le soi était manifesté à travers elle, et comme le soi est manifesté à travers tout, et donc il n'y a ni naissance ni mort. C'est vraiment perçu de très 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 loin. Enfin, c'est quelque chose. Hein, je dis pas que je le. Mais ça me semble en fait évident. Qu'il ne peut pas, parce que ça justifie aussi le fait qu'elle ait vécu. Je sais qu'il peut y avoir j'imagine qu'il peut y avoir une espèce de confusion, mais il y a une évidence, c'est qu'il n'y a ni naissance ni mort. Que le soi vient animer des formes en fonction
d'un jeu. Voilà. Mais les formes apparaissent du soi. Hein. Les formes oui. apparaissent du soi, voilà, c'est ça. Okay. Et alors, par rapport à la souffrance, parce que cet être-là avait quelqu'un qui est malade, qui n'a pas forcément d'autonomie et qui peut-être peut basculer dans des choses extrêmement difficiles, extrêmement violentes. Donc le soi, en fait, se manifeste à travers autant à travers l'être malade, à travers un être souffrant, c'est le soi qui se manifeste, c'est le jeu du soi dans la dualité. Mais il n'y a pas la dualité et le soi. Parce que à vous entendre, c'est comme s'il y avait la dualité, le soi, et que le soi entre dans la dualité. Non, 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 non. La dualité, c'est le soi, c'est l'expression du soi. Donc c'est déjà le soi, c'est pas que ça vient dans la dualité, c'est déjà le soi. Et l'expression peut être souffrance ou bonheur. C'est ça la dualité. Il n'y aurait pas d'expression s'il n'y avait pas de dualité. C'est ça c'est ce paradoxe. Hein. C'est vraiment très, très paradoxal. Oui. Et alors, dans ce monde, oui. Voilà, comment est-ce que je peux... Alors, il y a une espèce les mots ne sont pas bons, mais accepter ce fonctionnement, être bien face à ce fonctionnement, en sachant que telle personne, peut-être demain, il lui arrivera telle chose, que telle personne, demain, traversera peut-être une souffrance épouvantable, sans avoir de clé, forcément, pour... voilà, que telle personne a un désir de suicide, etc. Comment être en arrière de tout ça, témoin bienveillant, donc j'entends les termes de compassion, mais être témoin tranquille. Voilà, comment être tranquille en étant témoin de tout ça. Je crois que c'est rien de ce que vous imaginez. Il n'y a pas à être témoin tranquille, c'est parfois impossible. Non, l'urgence maintenant, c'est de voir ce qui est réel. Qui suis-je vraiment? Et alors peut-être j'aurai toutes les réponses que vous posez. Il faut vraiment voir, mais qui est ce je qui voit l'autre? Qui suis-je? Quel est est-ce que ce je existe vraiment ou c'est déjà un surgissement du soi? C'est déjà une manifestation. Et y a-t-il un autre si je ne se manifeste pas? Ce sont des questions à résoudre. Et voilà. Et la meilleure aide, j'en suis persuadée, c'est de réaliser sa nature réelle. Et comme il n'y a pas de séparation, c'est la meilleure des aides. Et il faut laisser tomber tous ces grands idéaux de témoins tranquilles, etc. Ça ne va pas se manifester du tout comme on pense, de toute manière. Mais ce qui est évident, c'est qu'il faut se réaliser, et alors seulement peut-être ce qu'on appelle compassion s'exprime vraiment. Comment un individu, aussi beau soit-il, pourrait être compassionné en permanence? C'est une impossibilité. Donc, allons à l'essentiel. Et le soi s'occupe alors du monde. Vous avez une guidance, vous avez trouvé vous-même qu'il n'y avait ni naissance ni mort. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Qui a vu ça? C'est pas possible que ce soit le mental. Dans ce moment-là, je veux dire. Oui. Donc, dans cette direction-là, allez dans cette direction-là, où cette évidence a pu surgir.
Oui. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est la première fois que je viens vous voir. Oui. Je suis émue, en fait. En fait, il y a 25 ans, j'ai eu une expérience dans un cours américain, donc rien à voir avec de coaching, etc. Oui. Et là, tout d'un coup, j'ai eu une expérience où tout s'est écroulé. Uh-huh. Enfin, comme tout ce que j'avais créé jusque-là s'est écroulé. Ah oui. Et tout d'un coup, ça s'est suivi de faits. J'ai divorcé, j'ai fait plein de choses comme ça. Et il y a eu comme un sentiment tout d'un coup de grande liberté, de possibilité d'être assez extraordinaire, que j'ai vécu comme extraordinaire. Oui. Et j'avoue que après, j'ai complètement changé de métier, etc. J'ai cherché ce moment. Oui. J'ai rencontré énormément de gens. J'ai fait plein de choses que je ne pensais pas que je pourrais faire dans ma vie. Et en même temps, j'ai toujours été, du coup, j'étais dans cette recherche de quelque chose, de ça, de ce qui s'était, de ce moment, et de cet état, en fait. Et puis, il y a 2 ans, je suis tombée sur YouTube, en fait. Et là, je vous ai entendu dire, mais il n'y a pas de jeu. Où il y a, en tout cas, tout d'un coup, je me suis dit, mais qui est ce jeu qui cherche, en fait, qui cherche à l'extérieur, ce que vous dites. Et je me vois, c'est vrai, tout le temps être dans cette projection et qui m'épuise jusqu'à cet épuisement, quoi. Oui. Et je suis épuisée, en fait. Oui. Je suis épuisée de chercher. Quelle grâce. Parce que c'est seulement quand on est épuisé qu'on peut enfin peut-être rester tranquille. On ne peut plus rien faire. Et justement, alors, mais c'est la défaite totale du jeu. Quelle chance. Parce que maintenant, vous êtes laissé avec ce qui est vraiment. C'est OK. C'est pas grave, il ne faut pas aller dans votre tête. C'est pas grave. Ouais, c'est vrai. Ne vous distrayez pas avec ce qui arrive.
mais c'est rien. Les accumulations s'en vont. Il ne faut pas les rattraper, elles s'en vont. Rien, justement. Rien. Finalement, rien. Vous savez, les choses se présentent peut-être abruptement, mais pour vous quitter, n'en faites rien. Il y avait quelqu'un qui... Oui. Oui, merci. Bonjour Ganga, j'étais venu au dernier satsang. Voilà, donc j'aimerais revenir sur une chose, le côté progressif de la chose. Oui. Enfin, par rapport à ce que je sens beaucoup plus vairagya, détachement. Oui. Voilà, des choses en fait, même des situations ou une façon de vivre qui me dérangeait quelque part à un moment de temps, et puis que là, finalement, ok. Je sais pas, il y a des fois, je sens des choses, mais je les sens encore, quoi. Je sens des fois des petites choses qui viennent me titiller. Je suppose que vous êtes en vie quand même encore. Des choses qui viennent m'embêter, mais donc en fait j'ai l'impression que c'est quand même un commentaire de ce qui se passe ou ce que je peux ressentir. Oui. Donc il y a quand même quelque chose il y a quand même un jeu, quoi, qui est là. Mais en même temps, voilà, je sais pas, j'ai l'impression que c'est progressif. Le détachement est progressif. En fait, le soi, il y a aussi, par exemple, Maharishi, je pense qu'il disait que accrochez-vous au soi. Enfin, il y a plein de choses, des phrases comme ça qui m'aident à avancer, le qui suis-je. Et par rapport aussi au monde, aussi un détachement, mais une sorte de petite mort, quoi. Oui. Dans le monde, en fait. Oui, ça c'est le chemin en amont. Celui qui cherche se dépouille naturellement parce que il n'a pas encore questionné le moteur, la racine de cette création, qui est je. Les états sont questionnés, ce qui lui arrive est questionné, et il y a un progrès là-dedans, mais qui permettra d'ailleurs, par ce dépouillement, de pouvoir s'interroger soi-même, mais qui est donc ce je qui finalement me dérange. En fait, j'ai plus l'impression qu'il me dérange. Peut-être qu'il n'est plus vraiment là, alors. Mais alors, qui pose la question? Avant, je travaillais des périodes de sadhana, voilà, assez intensives. Oui. Voilà, me retirer seul, plein de choses. Oui, d'accord. Oui. Je suis allé voir aussi différents mouvements. J'ai testé différents mouvements, différentes religions, etc. Oui. Donc je me situais dans une recherche sans en avoir conscience, en fait. Oui, j'étais pris dans le mouvement. Oui. Et aujourd'hui, alors, on va... Et enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se fait sans effort, en fait. Je sens plus j'ai plus besoin de faire ça. Oui, ok. J'étais aussi baigné dans le yoga. Oui. Pour l'instant, voilà, je le ressens comme un couteau suisse, quelque part. Des périodes mouvementées, je dis, tiens, je vais agir
sur le corps, etc. Voilà, mais sinon, c'est un exemple. Oui, mais quelle est la question? Ou bien c'est un justement, état de fait? Justement, j'aimerais bien qu'elle arrive. Disons que je parle un peu de, je parle un peu de ce que je ressens. Oui, Si elle d'accord, vient, voilà, si. d'accord. Mais Donc, il y a en fait, j'ai l'impression que voilà, il y a plus d'efforts, il y a moins d'efforts, il y a plus de. Je dois faire ci pour faire ça. Il y a quelque chose qui vous dérange à cela? Non, pas vraiment. Enfin, mais pas vraiment, c'est pas très convaincant. En fait, hein. Oui, c'est ce personnage qui est toujours un peu. Mais donc, bon aussi, voilà, il y a aussi cette piqûre de rappel. Je reviens aussi ici pour oui. Voilà, m'approcher de la vérité. Enfin, m'approcher, pas se perdre. On ne peut pas s'approcher. Oui, c'est vrai. Être, alors. Donc, en fait, si j'ai bien compris, ce personnage que je vois là, comment vous appelez? Frédéric. Frédéric. Par un chemin de longue haleine et sérieux, vous êtes arrivé à un certain accomplissement, tout de même, puisqu'il y a progrès. Il y a progrès, il y a sans doute, en effet, plus de détachement des choses, il y a un certain regard qui fait que c'est différent. Mais c'est un accomplissement de quelqu'un qui était un chercheur du début et qui peut-être maintenant... y a-t-il encore une recherche, en fait? En fait, ce quelqu'un, je le balance sans arrêt, en fait. Enfin, pas sans arrêt. Et qui le balance? Qui le balance? Oui, voilà, c'est ça. Mais ouais, c'est ça, c'est vrai. Ah, il y a quand même quelqu'un là qui reste. Petit truc. Oui, c'est un sous-quelqu'un. Je sais pas combien ils sont. Mais ouais, du coup, j'essaie de quand ça se présente. Mais oui, mais on peut toujours enlever ses habits, mais alors on reste quand même un jeu tout nu. Et c'est très embêtant parce qu'on ne sait plus quoi faire alors. Vraiment, on ne sait plus où aller parce que bon, ça veut dire quoi? On veut bien comprendre, c'est extraordinaire de comprendre qu'il y a avant l'apparition de jeu, mais là, on n'a plus d'armes, on ne sait plus que faire. C'est ça? Parce que balancer son jeu, c'est balancer, disons, le jeu chercheur. Mais qui fait ça? Il y a encore quelque chose. D'ailleurs, la preuve, sinon, il n'y aurait pas eu ce partage. Même en étant dans le non-faire, quoi. Oui. Mais le non-faire, ça peut être un accomplissement de quelqu'un. Hein. Ce sont des expériences qu'on peut avoir. Les mêmes mots ne veulent pas toujours indiquer la même chose. Hein. Donc, bon, y a-t-il un problème? Si je suis là, c'est que je pense qu'il y en a. Ok. C'est en effet de trop. Ça me rassure aussi de venir, de prendre contact avec, avec le satsang. Oui. Voilà, donc, je pense que là, pardon, ça me rassure. Ça rassure quelqu'un. Eh bien, voilà, que puis-je dire? Mais voilà, elle reviendra peut-être la question. Merci. Mais c'est sûr que quand ce sous-jeu, on se comprend, semble être là, ben, c'est encore une idée qu'on se fait du passé. Avant, j'étais chercheur et maintenant, bon, c'est différent. Mais il y a encore une ombre de ce jeu qui joue. Il faut savoir que c'est juste encore un surgissement qui, s'il n'est pas saisi comme sérieusement, comme réalité, c'est une pensée qui passe. Hein. Et qu'est-ce qui reste alors? Hein, c'est ça. Alors, je ne vois pas. Hein.
Coucou. Voilà. Alors, salutations à tous les êtres visibles et invisibles ici, à vous-même et aux jolies plantes qui vous entourent. Voilà. Alors, je ne sais pas exactement quelle est ma question, mais hier, j'ai été un peu interloquée. Estomaquée, yes. Un coup dans l'estomac. Parce que j'ai cru comprendre, moi qui je ne comprends pas toujours tout, hein, j'ai cru comprendre que si on voulait essayer de changer le monde, on était arrogant. Oui, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de réunions de prières, prier pour la paix dans le monde, et que même scientifiquement, ça a été reconnu que les méditations collectives, ça fait beaucoup de bien dans le monde. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Oui. Et il n'y a pas de doute. Donc, on peut continuer à pratiquer ça. Mais c'est vrai que la première pratique, c'est de rechercher le soi. Et quand on le trouve, ça fait aussi du bien dans le monde et peut-être encore beaucoup plus. Et peut-être que vous continuerez de la même manière. Oh, je crois. Ben voilà. À mon âge, on ne change plus. Donc, on est bien d'accord. Oui, parce que quand même, je suis toujours triste quand j'apprends qu'il y a tant de morts en Syrie, il y a tant de... Voilà, tous ces morts. Oui, mais bien sûr. Oui. Mais il s'agit de ce... Comment est-ce qu'on pourrait dire? Comment pourrait-on dire en français? Celui qui fait les choses. Il n'y a pas un mot? L'acteur. Le doueur, oui, l'acteur. Oui. Hein? L'auteur. Ok, l'acteur, l'auteur. Ok, d'accord. L'auteur, l'acteur. Quand on se prend pour cela et que grâce à ce jeu, les choses vont mieux, c'est là que ça cloche. Mais faire les mêmes choses parce qu'elles s'expriment de cette manière par ce véhicule-ci, mais heureusement que ça se passe. C'est toute la différence. C'est la différence. Oui, oui. Okay. Voilà. Merci. Il me semble que j'ai compris quelque chose qui va m'aider à avancer. Mais j'en suis sûre, il ne faut pas douter. Voilà, merci. Merci à tous. Bonjour Ganga. Bonjour. Oh, je ne sais pas si ça fonctionne. Si ça fonctionne? D'accord, merci Philippe. C'est juste un partage. Je voudrais savoir... Alors, j'ai hésité un petit moment avant de prendre le micro parce que j'ai peur de choquer peut-être. Oh, mais on est prêt à tout. En fait, quand je me regarde dans la glace, dans le miroir, quand je regarde droit dans mes yeux, très longtemps, je vois plusieurs visages dans mon regard. J'ai l'impression de remonter dans le temps. Enfin, quand je regarde vraiment dans les yeux, mais très, 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 très longtemps, vers un moment, ça fait comme un brouillard. Enfin, c'est très, très... Et en fait, je vois plusieurs paires de yeux, si on peut dire. Enfin, c'est assez bizarre. Donc, je voulais savoir ce que c'était. Est-ce que c'est une stratégie du mental ou est-ce que... Alors, c'est vraiment le silence total. Hein. Attention, donc, c'est le silence qui est plus essentiel que ce qui est vu. Oui, mais en même temps, c'est très... comment dire? C'est une fixation, en fait, dans le regard, et ça se prolonge, et il y a d'autres regards. Enfin, c'est une succession. Oui, je ne sais pas ce que c'est, Ganga. Donc, du coup, ça m'inquiète un peu parce que je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je me dis, est-ce que c'est d'autres vies? Enfin, est-ce que c'est ma conscience? De toute façon, ce qui semble clair, c'est que c'est... tu portes là... Je peux te tutoyer? Bien sûr. Tu portes là des
des pelures, enfin des résidus, non? Oui. Oui. D'évolution en toi-même. Oui. Qui s'objective de cette manière. Oui. Mais en fait, comment ça se fait que tu puisses les voir? C'est parce que tu es plus fasciné par ce que tu vois que parce que l'endroit d'où ça surgit, qui est le silence, comme tu peux, si tu le décris. Oui. Il y a un silence qui permet cela. Et chacun, on transporte des images d'évolution et différentes pour chacun, mais c'est toujours des projections. Ce sont des projections qui veulent sans doute dire plein de choses, qui font comprendre plein de choses. Mais comment ça se fait que ça peut se manifester? C'est parce que tu es avant cette production-là. Et tu as bien le sentiment que c'est du silence. Oui, oui. En fait, l'essentiel, grâce au silence, cette manifestation, on peut le voir, ne se cantonne pas à ce que le sens perçoit d'habitude. Ah, totalement. Ben voilà. Donc l'essentiel, c'est d'être silence. D'accord. Plus que de Et focaliser. Le reste va changer. Le reste, bon, si tu es hypnotisé par ça, ça va tout le temps se répéter de la même manière. Mais si tu lâches prise à cette forme-là, il y a tant d'autres choses aussi qui peuvent se voir. Mais c'est toujours du domaine de la création. D'accord. D'accord. Donc ne pas trop aller... Mais c'est là, mais ça n'a pas plus de signification. Ça a une grande signification dans la compréhension de l'univers ou de l'évolution, tout ça. Mais ça n'a pas de signification réelle par rapport à ce qui est vraiment. Oui. Bonjour Luc. J'ai évidemment du mal à formuler cette question parce qu'elle concerne la question de la conscience. Je te parlais tout à l'heure dans le jardin de cette expérience que j'ai vue dans le désert et dont je n'avais pas eu conscience sur le moment. Mais ma question, c'est lorsqu'on est en présence du soi, on va dire ça comme ça, il n'y a pas forcément la conscience de la présence du soi. Ah. Alors, parce que, en fait, lorsque la conscience arrive, il y a déjà quelque chose qui est plus en contact avec le soi. Donc, ma question, c'est comment, si cette expérience n'est pas une expérience forcément de conscience, il peut y avoir évidemment des effluves du soi qui sont la conscience. Oui. Mais comment stabiliser ça, en quelque sorte? Bon, là maintenant, il y a deux questions pour moi. La première, c'est que, ne sachant pas comment exprimer que c'est en effet pas quand on est devenu conscient que se passe vraiment le vrai, le réel, et pourtant, donc j'ai une expression, je ne sais pas si elle est très claire. Le soi se révèle à soi-même. Donc j'aime cette phrase parce qu'elle n'introduit aucun média. Même pas la conscience n'interfère ici. Donc c'est incompréhensible, d'accord. Mais le soi se révèle à soi-même et quand c'est comme cela, c'est ce qu'on appelle la réalisation du soi. Donc la demeure en soi est un fait. Le reste bouge, mais pas cela. Quand il n'y a pas eu conscience, mais que tout à coup il y a conscience de ce qui s'est passé, de ce clin d'œil au soi, je dirais, c'est encore un plongeon. Un plongeon dans le soi. Un plongeon dans le soi, et puis
et puis on va sur la rive à nouveau que nous connaissons bien. Donc, il faut tout de même comprendre que les rives font partie de la création. Bien sûr qu'il peut y avoir des commentaires à n'importe quel moment, mais il faut savoir que même s'ils ont l'air tellement vrais, qu'ils ont le parfum parfait, c'est tout de même déjà un pas de trop par rapport à cette demeurer dans le soi. Que puis-je dire d'autre? Donc, et on ne peut pas s'en empêcher, c'est incontrôlable. Le mental ou le surgissement va se passer naturellement. Mais savoir que même si c'est sublime, pour une fois, on ne va pas la gripper. Ouais. Je ne sais pas s'il y a une réponse, parce que bon, c'est au fond toujours la même question. Hein, non, mais redis. Comment stabiliser, dans la mesure où on peut stabiliser? Mais tu es toujours le soi. Oui, c'est ça. Stabiliser, c'est justement ne pas croire que quand tu es conscient, c'est plus important que le fait même, qui a été non vu, parce que tu n'as pas laissé de temps suffisant. C'est vraiment un langage, parce que c'est absurde ici ce que je vais dire, mais au soi de se révéler. On saute très vite, par habitude, sur quelque chose, sur un surgissement du soi. Il faut quand même pouvoir entendre que tout surgissement, même s'il c'est le soi en réalité, mais comme ça a toujours été pris comme réel alors que soi-même on se prenait pour quelqu'un, donc c'est faux tout ça. Donc c'est pour ça qu'on dit il faut se dédier un quart de seconde. Il faut prendre ce risque de ne pas exister. Cela même montre que le soi est toujours là. Sinon, on a cette impression d'aller-venu. Parce que la base, en fait, n'a pas été assez ébranlée par rapport à son semblant de réalité. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Bonjour Ganga. Bonjour. Je m'appelle Gilles. C'est mon premier satsang. Voilà. Et c'est plus un témoignage de ce que j'ai vécu là. Et je voulais dire ma gratitude par rapport au bébé, je ne sais pas comment il s'appelle. Comment il s'appelle? Léo. Léo. Parce que, voilà, ça... Je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai vu cette innocence, cette candeur, et peut-être ce soi, je ne sais pas. J'en sais rien. Voilà. Et puis, il y a quelqu'un hier, je crois que c'est Elisabeth, je ne sais pas si elle est là ce matin, aujourd'hui, qui a posé une question en disant ma seule question, c'est de savoir pourquoi je viens en satsang. Oui. Et moi, je ne savais pas pourquoi je venais. Oui. C'est mon frère Jérôme qui m'a... Oui. Voilà,
on discute de spiritualité assez souvent. Oui. Et voilà, c'était un moment de partage avec lui, 3 jours à Paris, super, quoi. Et là, j'ai la réponse. J'ai eu la réponse hier soir, et voilà. Et je crois que je suis en train de devenir un chercheur. Voilà. Je ne savais pas si je l'étais. Voilà. Bienvenue au club. Je devais l'être un peu avant quand même. Oh, mais c'est beau, entre frères. Ouais, c'est la merveilleuse compagnie. Alors. Exactement. Ouais. Voilà. Donc, merci. C'est très important d'avoir la compagnie qui correspond à ce mouvement de recherche quand on est dedans, parce que c'est tellement délicat aussi. C'est aussi délicat qu'une aile de papillon, même s'il y a une force irrépressible de chercher, même si on sait qu'il ne faut pas chercher. C'est très important, la compagnie. D'ailleurs, il y a un nom pour ça en sanskrit, la compagnie de ceux qui ont cette même attirance ou ce même désir, ça s'appelle la sangha, occupée par le soi, par ce qui est réel. Oui. Les gourous, eux, ils sont des vrais bye-bye. Hein. Oui. J'avais juste besoin peut-être de répéter que tu valides par rapport à la conscience, parce que c'est toujours un concept qui m'a travaillé un petit peu. Et lors d'une expérience, j'avais accédé en fait à cette conscience vaste, l'impression qu'elle était toujours là, voilà. Et ça, c'est qu'un surgissement. Ce n'est qu'un surgissement, mais grâce à ce surgissement, le reste arrive, je veux dire. Mais je veux dire, on n'est pas obligé d'en passer. Enfin, on n'est pas obligé d'en passer par là pour arriver au soi. Je suppose qu'il n'y a pas de loi là. Tout le monde vit les choses différemment, mais ça peut se passer, c'est sûr. Parce qu'après, du coup, c'est parti. Ah ben oui. Et alors? Et alors le doute et comment y retourner. Mais pourquoi retourner à quelque chose de pareil? Voilà, c'est maintenant que je me dis, mais en fait, formidable. J'ai cherché à retourner là, alors qu'en fait, c'est un surgissement. Enfin, c'est un surgissement. Voilà. Et que c'est pas forcément nécessaire de retourner là pour. Mais il faut même pas vouloir, parce qu'on sait que. Alors, je vais encore me perdre dans cette croyance ou dans cette connaissance qui est si attirante après tout. Tout à coup, de petites connaissances limitées, on a la connaissance vaste de tout ce qui se passe. Bon, c'est à ce prix-là. Mais voilà, ce qui reste, c'est de là où c'est sorti et disparu. C'est ce que je suis. Super. Merci. Quand après des années de recherche, avec des phases d'intensité différentes dans cette recherche, mais quelque chose qui est essentiel, qui est au fond de soi depuis si longtemps, et qu'on s'aperçoit que c'est toujours pas le désir prioritaire. On s'en rend compte, on fait le constat que finalement tout ça revient à tourner autour du pot, quoi. Tant que ça ne devient pas le désir essentiel, le désir premier, qu'il y a tous les deux autres désirs qui continuent à s'exprimer, et on se dit qu'on va y passer combien d'incarnations comme ça. Ben oui.
Ben oui, mais justement, c'est là qu'il y a un choix. Je veux ou je veux pas. Je veux continuer à tourner en rond ou je ne veux pas. Ce qui s'impose, c'est sans cesse différé. Oui, on passe sa vie à demain. Demain, je serai prête. Voilà. Aujourd'hui, j'accomplis ce que j'aime et demain, je consacrerai mon temps à ça. Oui, c'est le grand truc mental parce qu'il ne peut concevoir que dans le temps. Oui. Et alors, quand on sait ça il n'y a pas vraiment de question, il y a un constat, quoi. Mais oui, mais c'est essentiel, ce constat. C'est comme ça que l'urgence se crée. Combien de temps va tourner? Depuis le temps que je me suis trouvée dans une urgence qui s'est avérée ne pas être une vraie urgence, quoi. Mais oui, mais ça fait rien une fois qu'elle est vraiment là. Elle n'est pas encore suffisamment puissante pour que je dédie ma vie vraiment... que ça devienne un but, le seul but, quoi. Enfin, il y a toujours quelque chose qui vient s'interférer pour... Mais il y aura toujours, hein. Le corps continue, les circonstances continuent, les désirs du passé, les attachements, ça continue. Ça, c'est pas ça qui va nécessairement disparaître. Mais c'est un pilier. Voilà. Pilier moi, je suis de la sûre qu'on recherche. trouve quand on veut vraiment. Hein? Je suis sûre qu'on se réalise quand on le veut vraiment, vraiment. Ben, c'est ça l'urgence, oui. Oui, on croit bien sûr que c'est l'urgence, même le premier jour qu'on recherche. Ah oui, je veux absolument me réaliser. Et puis on se rend compte que 30 ans plus tard, voilà. on dit aussi ces choses. Mais c'est le seul temps que ça peut prendre. Et alors, ce qui est essentiel, c'est le jour où ça se passe. Tout à l'heure, tu as dit prendre le risque de ne pas exister. Qui veut prendre ce risque Des fous. De ne pas exister. C'est vrai que le jeu, il est là. Le jeu, il veut rester même un tout petit peu présent. Parfois il en a marre. Mais moi, j'ai pas d'expérience de disparition du jeu. La seule expérience que j'ai, c'est quand tu as parlé de drogue hier. En fait, j'ai eu une période de ma vie... Oui, c'est pas un problème. J'ai eu une période de ma vie récente, d'ailleurs, où j'ai eu des problèmes physiques, des souffrances, des douleurs. Ouais. Et j'ai pris un médicament pour ces douleurs. Oui. Les douleurs se sont atténuées, mais en bonus, je me suis retrouvée dans un état de sérénité que je n'avais jamais connu. Ça, c'est extra. Ça s'appelle, j'ai su par la suite, les effets récréatifs. C'est des médicaments à base de dérivés d'opium, mais moi, je ne savais pas. Oui. Et je me suis retrouvée, mais dans un état de paisibilité extraordinaire. Quoi. Extraordinaire. Et donc, mais c'était avec cause, c'est ça. Voilà. Il n'y a rien de mal à être paisible, franchement. Mais il y a une cause. Extatique. Donc, oui. Et donc, comme j'avais jamais eu, il y a cette recherche depuis si longtemps. Jamais eu un moment si paisible. Non, mais vraiment. J'ai dit, mais il y a alors c'est pas le médicament qui crée. Il ne peut pas un médicament qui crée cet état d'être, il le révèle, cet état de paisibilité. C'est pas ce petit médicament qu'on avale et qui tout d'un coup... Ben voilà, ouais. Donc, j'ai vu qu'il y avait une capacité de sérénité extraordinaire que je ne croyais pas qu'elle existait. Oui. Est-ce que c'est une sorte Mais ça, dans ce sens... Est-ce que ça peut être une expérience en quelque sorte? C'est une expérience, bien sûr. Et elle était provoquée par quelque chose. Donc. Mais au moins, ça t'a donné... Voilà. Cette attirance encore plus grande. Pas plus grande, en fait. Ok. Parce que c'est étonnant, mais au moins, je me suis dit... parce que la recherche, ça n'a pas intensifié, elle a toujours été autant forte. Mais au moins, je me suis dit, j'ai quand même un petit... Une petite capacité à être sereine. Non, j'ai dit, enfin, je peux me reposer un peu, quoi. Depuis tout ce temps de recherche, enfin,
au moins dans ma vie, j'aurais été heureuse. Oui, mais je vais te dire, il y a un truc. Ce médicament, cette cause, a provoqué cela aussi parce que probablement tu accrochais moins ton mental. Oui, il y avait eu un travail. Donc, tu peux très bien, sans cause, te rendre compte que tu peux t'accorder dans cette vie tellement agitée et tellement riche en expérience, peu importe, des moments de repos total. Oui, ça a fait un ancrage, ça m'a montré. Oui. Mais oui, mais donc... Ça m'a fait une sorte de plateforme quand même. Hein. Mais oui, mais tout doux, une magnifique plateforme. Donc, ça t'a quand même montré que c'est quand tu ne travailles pas nécessairement tout le temps avec tes sens et ton mental, que qu'est-ce qui arrive? La sérénité. Ah. Mais ça peut être sans cause. Et en fait, les pensées continuaient et je disais, mais à quoi bon m'accrocher à ces pensées? Je suis tellement bien. Je suis tellement bien, je voulais même pas m'endormir tellement j'étais bien. Quand je me couchais le soir, je voulais pas m'endormir. C'est meilleur que le sommeil. Hein. Et en fait, j'avais plus besoin de rien. Enfin, l'expérience, c'était que le bien-être était là sans avoir besoin de rien du tout. Mais oui. De rien. Mais je pouvais lâcher tout. Mais voilà le lâcher prise. Maintenant, je suis dans la mémoire plus que dans le. Mais d'accord, mais tu connais le truc maintenant. C'est quand il y a un lâcher prise que c'est possible. Qu'est-ce que je suis en train de dire depuis des années? Lâcher prise au mental. Mais il n'y avait pas d'effort pour lâcher, là. Tout s'est fait sans que j'intervienne. Mais il n'y a pas d'effort non plus à ce que je dis. Il n'y a pas d'effort. L'effort qu'on sait, c'est d'agripper. Mais on est tellement habitué. Par exemple, tu as quelque chose que tu as en main depuis toujours. Quelqu'un te dit, mais il suffit de... j'ai quelque chose. Mais relax. Ah, quel effort! Ah, alors que c'est naturel. C'est ça, le monde est à l'envers. Hein? Oui. C'est l'envers, le monde. L'envers. Mais on réalise bien que la souffrance est ce à quoi on s'attache. Et pourtant, on lâche pas. Quoi. Excepté quand on commence à prendre conscience de tout ça, hein, quand même. Oui, mais... Quand même. Oui, mais il y a un travail, il y a des prises de conscience, il y a même cette expérience qui... Et pourtant. Oui, mais ça continue. Bon, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience? C'est ça, revenons à l'essentiel. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience? Je te le dis, c'est ce lâcher-prise. Et grâce à ce lâcher-prise, paix. Il y a la paix. Mais c'est quand on ne lâche pas prise au mental. Mais je t'écoute. Je me suis demandé si ce n'était pas le fait que c'était un bien-être avant tout physique. Enfin, je me suis sentie complètement détendue. Quand on est dans le vrai bien-être, on ne se pose plus ces questions. Voilà, est-ce que c'était vraiment un état du soi? Parce que est-ce que ce n'était pas avant tout un relâchement physique, tellement comme quand on a eu un très très bon massage? C'était un parfum. Un parfum. Mais donc c'était le corps qui était complètement... Mais on s'en fiche, c'était un parfum. Mais je me suis... Oui, mais bon. Mais oui, comme il y a cause, c'est sûr que la cause va bien quelque part. Mais ce n'est pas ça qui est important à apprendre de cette expérience. C'est une expérience qui semblait dramatique. En fait, elle est très bénéfique. Grâce à ça, j'insiste, tu as compris que c'est le lâcher-prise qui est important. Donc, prends ça comme support dans ta vie, un rappel. Oui, mais oui. Bien sûr. Merci.
le jeu disparaissant. Il est là, il disparaît là? Non. Okay. Cela qui observe est de trop. Le jeu disparaissant. Cela qui observe est de trop. Dis le jeu. Ok. Oui, ma question est pas nette, mais c'est juste vendredi soir, tu as fait cette réflexion sur le fait qu'on n'avait pas de choix. D'habitude, j'ai jamais aimé cette phrase-là, et ça fait son chemin. C'était intéressant aussi dans ta réponse tout à l'heure quand tu as dit tu as le choix. Et, oui. Et c'est vrai parce qu'en fait, ça me paraît clair que je fais des choix tout le temps, oui. À chaque instant. Oui. Et qu'en fin de compte aussi, c'est vrai, il n'y a pas de jeu qui est là pour faire un choix. Et c'est quelque chose, voilà, je ne sais pas si tu pouvais dire quelque chose là-dessus. Tu t'exprimes paradoxalement. Ça veut dire vraiment qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à décrire et à saisir. Et c'est peut-être le bon endroit pour parler, en effet. Quand je n'interviens plus, ça veut dire qu'il a perdu de sa valeur en tant que réalité. Non? Et en même temps, il y a une contradiction parce qu'il y a aussi quelque chose qui apparaît, tout le temps. Tant que ceci ne meurt pas, ce sera un surgissement constant. Oui, c'est pour ça que je n'arrive pas à accrocher à ces vues de l'esprit qu'il faut prendre la voie du détachement. Tout ça, ça n'a rien à voir avec ce qui est réel. Même si c'est un immense détachement, en fait, de ne pas s'accrocher aux pensées. Mais ça s'exprime tout à fait différemment. Oui, ben voilà. S'il n'y a plus d'auteur, s'il n'y a plus d'acteur, et pourtant ce jeu se manifeste dans cette vie, puisque il n'y a pas l'événement de la mort, on parle paradoxalement, tout en parlant, on peut parler comme tout le monde, bien sûr, mais en soi, on voit bien que je ne sais pas du tout si j'ajoute quelque chose à ce que tu as dit. Si, okay. Et en même temps, c'est, je sais pas, je suis pas sûr de ce que je voulais peut-être ajouter comme ce qui fait peut-être légèrement, c'est de réaliser peut-être qu'il y a ce que je suis vraiment, en fait, n'interfère pas avec je sais pas comment, voilà, n'interfère pas avec ce qui est, quoi, en fait. C'est le seul réel. Et la souffrance, c'est quand je, en tant qu'individu, interviens. Et sinon, voilà. Ce qui est vraiment, il n'y a pas de deux, hein. Il n'y a pas deux, donc il n'y a pas un jeu et les autres tout en s'exprimant. Paradoxe, là, j'en perds ma logique.
tout dépend de là où on se situe, n'est-ce pas? Tout dépend. Et donc, malgré ça, on peut à un moment se retrouver complètement avec ce jeu qui souffre de quelque chose, d'une situation. Et c'est ça qui est. Oui, c'est ça, oui. Qui après, on questionne en fait. Oui, excepté que si on sait qu'on n'est pas ce jeu par un instant béni, ça n'a pas d'importance. Ça ne laisse pas de traces. C'est un film qui se déroule. Oui, très curieux, mais c'est comme ça. On se fait trop d'images et c'est ça qui bloque aussi. C'est pour ça, quand on est réalisé, on n'est plus identifié. C'est terrible ces images parce que, en fait, c'est le mental qui essaye de se figurer au mieux de ce qu'il peut concevoir comment c'est, mais ça ne va pas du tout correspondre à ce qui est, à ce qui se passe. Et si on n'entend pas cela, alors on a toujours, la réalisation devient un idéal à atteindre, et cela même est un obstacle. Donc ne pas avoir d'idée sur ce que je suis vraiment, qui est toujours là d'ailleurs. Ouais. Et du coup, quand tu parles d'idéal, parce qu'on a, enfin, je me dis, on a toujours l'impression que la réalisation, c'est réservé à, enfin réservé. Ça va arriver à une personne, c'est Bouddha, voilà. Et finalement, c'est accessible. Mais tout le monde est cela. Tout le monde est cela déjà. Donc c'est accessible à celui qui veut se réaliser. Quelle est la différence entre un réalisé, en fait, et un qui se dit non réalisé? Il y en a un qui n'écoute plus son mental et l'autre l'écoute. C'est tout. Et paradoxalement, bien sûr, dans le monde, pour fonctionner dans le monde, on l'emploie. Mais c'est autre chose. C'est un outil pour le monde. Donc pour continuer un peu dans ce qui a été dit, même si parfois donc, ce jeu peut dysfonctionner à des moments, on voit qu'il dysfonctionne. S'il est vu en tant que jeu qui dysfonctionne... À partir d'où c'est vu? En espérant que c'est vu à partir de, à partir de cela, quoi. Okay. Qu'il y a ce jeu qui dysfonctionne à des moments. Alors qu'est-ce que j'en fais? On est tous des dysfonctionnés, hein, je veux dire. D'accord, pas de problème. Parce qu'il y a parfois cette petite idée de ce jeu doit fonctionner tout le temps de façon parfaite. Quelle illusion! Alors que voilà, c'est une illusion et parce que du coup, ça crée une prison encore de se dire alors qu'en fait, si ce jeu est vu en tant que jeu qui parfois dysfonctionne, il y a plus de problème. C'est un fait, hein, je veux dire. Oui, d'accord. Ok, merci. Le jeu ne correspondra jamais à un jeu parfait qu'on s'imagine, en tant que personne. Hein. Justement, le saint dans tout ça... Ah, le saint. Quel merveilleux personnage. Est-ce qu'il est réalisé ou Quel merveilleux personnage. Ouais. Le monde a besoin de saints. Il n'y en a pas beaucoup, par contre. Hein? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, non? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns quand même. Il y en a des inconnus aussi, il y en a des connus, il y en a des inconnus. Voilà.
Un saint n'est pas nécessairement libéré. Et un libéré n'est pas nécessairement un saint. Mais heureusement qu'il y a des saints dans ce monde. Mais il n'a pas forcément... Il y a un saint ici quelque part? Il y a un petit saint ou un grand saint? Oui, alors est-ce que tu peux nous donner pardon, j'ai pas plus d'explications sur la différence entre un saint qui n'est pas libéré et un libéré qui n'est pas un saint? Ou bien un libéré est automatiquement un saint? Non. Non, pas non plus. Non, j'allais dire malheureusement, mais c'est pas... Mais un saint, tout d'abord, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors, moi, je dois dire que j'ai rencontré une sainte. J'ai rencontré, je crois, 3 saints. 3 saints, oui. Je crois vraiment que j'ai rencontré 3 saints. En tout cas, mon idéal de sainteté, hein, ça aussi, ça change pour chacun. Je vais nommer seulement un peut-être. Anandamayi, qui est très aimé en France. Bon, quelle est la transmission du saint? Enfin, qu'est-ce qu'il fait? Il aime, il a une générosité inconditionnelle par rapport à l'autre. C'est un être lumineux, du fait même, hein, de ne pas être égocentrique. Un être uni au divin, peut-être pas toujours, mais le divin est là, dans son absence ou dans sa présence. Mais le message, je vois des saints, quand ils enseignent, ils n'enseignent pas toujours, c'est de faire le bien, c'est de prier pour le monde. Alors que il y a une voie abrupte, directe, qui est la mienne, où je dirais, les saints, j'y touche pas. J'aime les saints, heureusement qu'ils sont là. Mais disons, pour celui qui s'interroge, je dirais, voyons d'abord qui je suis, avant de me préoccuper du monde. Évidemment, il y a l'argument « Oh, quel égoïsme !» Je crois que l'on a droit, dans une incarnation, de s'occuper de ce véritable questionnement métaphysique, spirituel ou philosophique. Qui suis-je vraiment? Et le réaliser, et on verra que l'autre est soi. Et selon la destinée de ce corps qui continue, ça s'exprimera en sainteté, c'est très rare, ou simplement de façon ordinaire, peu importe, peu importe. Et le message est celui-ci. Vous êtes cela même. Donc l'approche de l'essentiel est un peu différente. Même si, bien sûr, le saint amène, élève les intérêts de celui qui suit cet enseignement à l'intérieur. Au moins, c'est à l'intérieur, Dieu est à l'intérieur. Ou ce qui est divin est à l'intérieur. Ici, il n'y a pas d'intérieur ni d'extérieur. C'est sec. Mais ça, c'est chacun son choix. Hein? Et c'est pas mieux l'un que l'autre. On ne peut pas s'imposer j'aime cette voie ou j'aime l'autre. Ça, c'est le... Voilà, c'est comme ça. Non?
Si, merci. Eh ben, c'était la réponse complétée de la première question que j'ai posée. Ah, ici. ok. Oui, c'était l'autre facette de la première question. Merci. Moi aussi, au début de ma recherche, je croyais qu'il fallait être un saint, ça c'est sûr. D'ailleurs, en général, c'est cette idée qu'on a, parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres exemples à l'Ouest. Voilà. Bonjour Ganga, merci beaucoup pour tout ce que tu dis, c'est tellement formidable. Je suis la fille de cette dame en rose qui vient de parler. Quelle merveilleuse maman et fille. Oui, merveilleuse maman en tout cas. Oui, nous suivons Mata Amritanandamayi depuis 20 ans. Ah ben voilà. Et puis nous sommes des grandes dévotes d'Ama. Mes enfants sont venus aussi avec, ont grandi avec, et c'est vraiment extraordinaire. J'ai pas de mots. Ben oui. Et puis, quand même, à un moment, je suis tombée sur ces vidéos de Mooji. Oui. Et toutes ces explications, ces explications tellement directes m'ont fait tellement de bien. M'ont fait tellement vraiment ressentir, comme j'ai dit, que ma personne n'existe pas. C'est comme des cendres. Il n'y a pas de cendres non plus. Oui, mais c'est une image. C'est comme si... L'image est... Oui, peut-être. Il n'y a pas de cendres non plus. Et puis, il y a énormément de joie, comme je dis, et la vie devient beaucoup, beaucoup plus facile, avec beaucoup, beaucoup de joie et beaucoup de rires, aussi des rires ensemble avec ma mère, avec mes enfants qui sont encore de temps en temps là. Et en même temps, je vois qu'il y a encore des attachements quand les enfants vont pas bien. Je sens un petit peu d'angoisse ou des choses comme ça, et je sens que c'est pas vraiment réel en même temps. Il y a vraiment les deux. Je sens que c'est pas la vérité. Et plus je suis profondément joyeuse, comme ancrée dans le soi, plus de temps en temps il y a comme des vagues d'attachement ou de choses comme ça. Il y aura toujours des vagues dans cette manifestation. Et c'est ça qui me fait douter, en fait. Parce que c'est vrai que j'avais comme un idéal de... oui, un faux idéal, et c'est pour ça que tout ce que tu dis nous éclaire vraiment beaucoup là-dessus. Et oui, j'aurais eu peut-être besoin de situer vraiment là où j'en suis, quoi. Je sais pas. Mais cette réponse à cette question, vous suivez des guides, ils ont les réponses à ces questions. Il faut suivre ce qu'ils vous disent. Je veux dire, pourquoi aller chercher ailleurs si vous avez des guides? Je veux dire, tout le monde a son langage, ça va devenir une cacophonie de concepts, non concepts. Il vaut mieux rester avec un guide. Et un guide, on peut le quitter à un moment donné parce que le chemin a été suffisant,
avec ça, on passe à autre chose. Donc, parfois, on peut rencontrer un autre guide, mais garder tout en même temps, ça me semble un peu bizarre. C'est pas très clair. Ça crée de la confusion. Ça crée de la confusion. Ça ne me serait pas venu, moi, à l'idée d'aller rencontrant mon maître. C'était clair que c'était celui-là. Écouter d'autres. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Je veux dire... Parce qu'on ne peut pratiquement pas lui parler. Jamais. D'accord. Je peux comprendre ça. Alors, j'ai pu lui poser une ou deux questions vraiment non, mais je pour peux la vie, ça. dans toute la vie. Et c'est juste pour... et bien sûr, c'est merveilleux. Tout se passe sans parole et tout se passe beaucoup. Oui, mais parfois, on a besoin... Mais il y a... Voilà, c'est tout. Je peux comprendre. Et c'est exactement comme vous l'avez exprimé... vraiment, le chemin est beaucoup par le détachement, l'aide aux autres, et c'est absolument formidable. Et en même temps, j'ai pas vraiment cherché, mais je suis tombée sur ces vidéos de Mooji qui m'ont tellement aidée. Et parce que il faut c'est dans aller là, alors. Voilà. Hein. Qui m'ont tellement aidée. Et c'est pas du tout que je dis que Amma n'est pas assez bien, ça n'a rien à voir. Non, je comprends. Ça peut arriver. Moi, avec Ananda Maïma, comme je ne pouvais pas non plus communiquer, donc à ce moment-là, c'était pas possible pour moi. J'avais besoin de quelqu'un avec qui je pouvais communiquer. Donc, je peux comprendre ça. Mais voilà, vous avez trouvé ce qui vous convient, il faut aller là. Hein. Je ne crois pas, moi, à la multiplicité des guidances. Oui. Ben oui, bien sûr. Ils sont souvent dans un grand problème. Pas tout de suite, bien sûr. Mais que voulez-vous dire par vous, il faut aller là? Vous avez trouvé ce qui vous convient? Mais oui, vous me parlez de Mooji, oui. moi. Oui, okay? Oui. C'est génial. Je le connais très bien, je l'aime beaucoup. Oui. Mais pourquoi alors vous ne restez pas là ou allez là? Mais j'y suis jamais allée Mais encore. il faut y aller. Oui. Pourquoi vous allez attendre la bouche ouverte qu'ils viennent à Paris? Pourquoi? Ah non, de toute façon, je suis même pas de Paris, mais ça fait mais pas très longtemps. Mais parce que ça fait pas très longtemps. Ce que je veux dire, oui, si on pas eu voit, c'est tout. Si on voit que c'est là ce qui va annuler la recherche, ce qu'on veut vraiment, comment ne peut-on pas aller là? Enfin, même tous les obstacles ne sont pas pris en considération. Oui. On y va et puis c'est tout. Premièrement, parce que mon cœur est très, très avec Amma. Ça, c'est une chose. Je peux comprendre. Et puis, ça fait juste pas longtemps, ça fait quelques mois. Mais d'accord, mais alors j'ai pas eu encore l'occasion. J'abonde dans ce sens. D'accord. OK. D'accord. Merci. Okay. Merci beaucoup. Oui, il est là. Est-ce que vous êtes là l'après-midi? Et c'est possible de redire? OK. Alors.